Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe Select Normandado, Communication. On est de retour dans Action Magazine et avec moi, Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Tu nous parles de quoi cette semaine? Je vous parle de cinéma maison, les nouveaux types d'amplificateurs aujourd'hui qui sont de plus en plus performants. On parle il y a à peu près d'une vingtaine d'années des amplis stéréo qu'on connaissait puis qu'on connaît encore aujourd'hui. Et la mode a tourné il y a une dizaine d'années sur les amplificateurs cinéma maison. Mais aujourd'hui, j'ai apporté un des derniers produits de chez Yamaha qui s'appelle le RXA 850. C'est un amplificateur pour moi chez Yamaha qui est un des meilleurs rapports qualité-prix pour la configuration, les équipements et aussi la performance. Okay. En gros, qu'est-ce qui a changé de plus? Il y a beaucoup plus de possibilités, dans le fond. On branche tous nos appareils, je pense, maintenant dans le même appareil. C'est ça. Il y a 20 ans qu'on parlait du stéréo, on avait une table tournante, on avait un lecteur cassette, un lecteur CD, ça se terminait pas mal là. La gestion des signaux vidéo se faisait pas. Et avec l'arrivée des cinémas maison, on a commencé à intégrer le vidéo. Seulement, c'est que c'était pas le meilleur produit qui donnait côté son. Mais aujourd'hui, avec ce produit-là qui va être ici, ça va donner une meilleure performance sur le côté audio, vidéo et tous les signaux Internet qui vont être gérés avec ça. Okay. Comme je pourrais dire, c'est le chef d'orchestre de tout le cinéma à la maison, autant pour les signaux audio, vidéo, mais encore plus, je vais t'expliquer par la suite, le côté Internet. OK. Bien, c'est ça, c'est ce qu'il y a de nouveau beaucoup. Avec l'arrivée d'Internet, il y a des nouveaux produits, des nouvelles applications qui sont disponibles. Donc, cet appareil-là est adapté pour ça? Oui, ben, on parle là surtout de plus en plus de la musique à Internet. Par exemple, on va parler de Spotify, on va parler de Net Radio, qui va être des signaux qu'on va rentrer carrément à Internet parce que l'appareil est muni du réseau sans fil, il va être un réseau filaire aussi. On est capable d'aller chercher des fréquences Internet qui vont nous permettre d'avoir de la musique à travers le monde. On est capable, par notre cellulaire, si on a de la musique sur notre téléphone Android ou Apple, d'envoyer directement l'information sur notre amplificateur. Et aujourd'hui, les nouvelles certifications avec ce qu'on appelle Bluetooth, DLNA, AirPlay, c'est des nouveaux standards dans l'industrie pour faire jouer de la musique, mais à partir des appareils mobiles aussi. Bien, c'est ça, tu parles d'appareils mobiles. De plus en plus, dans le fond, on organise une soirée à la maison. Des amis viennent avec leur appareil mobile, peuvent se connecter directement sur le système pour envoyer la musique qu'ils désirent? Ou... Effectivement, c'est que l'amplificateur, c'est qu'on appelle c'est un 7.1, c'est que c'est un 7 canal et le point 1 qui est pour l'extrême grave, qui est l'amplificateur des basses fréquences. C'est que l'amplificateur qui est ici de chez Yamaha va avoir ce qu'on appelle une zone 2. C'est pas comme dans le temps ce qu'on appelle le speaker AB qu'on pouvait choisir intérieur et extérieur, qu'on avait le même type de musique. C'est que ces amplificateurs-là, qu'est-ce qui va permettre, c'est d'avoir une zone 2 complètement indépendante de notre système intérieur. Le meilleur exemple que j'ai à vous offrir, c'est que si vous avez votre conjointe et écoute un film à l'intérieur ou les enfants, bien, il est en 5.1, mais il reste 2 canaux disponibles, dont le 7.1. On peut envoyer directement l'information à l'extérieur sur des caisses de son ou dans un garage, par exemple, et de contrôler carrément indépendamment le signal intérieur qui va être sur un cinéma maison avec un film lecteur DVD. Et avec notre 2.1 qui va être à l'extérieur, on peut mettre la musique de notre cellulaire, on peut mettre le tuner de la bande FM conventionnelle ou on peut mettre carrément aussi la musique d'un appareil mobile. Intéressant. Est-ce que... Moi, la complexité que j'ai à la maison, c'est que quand j'ai une maison qui est un peu plus vieille, qui n'a pas les fils qui sont passés par les haut-parleurs, puis tout ça, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des haut-parleurs sans fil avec ce système-là? Présentement, le système 7.1, il est filé. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de filer pour avoir la meilleure qualité possible pour le système Yamaha, parce qu'en termes de puissance, on parle de 7 fois 160 watts RMS, ce qui est relativement très performant. La nouveauté avec Yamaha cette année, ils ont une technologie qu'on appelle MusicCast. C'est un système d'haut-parleurs qui va être sans fil, qu'on peut emmener par la bande du Wi-Fi, du réseau sans fil, à l'extérieur, à d'autres pièces. Et tout se gère par l'amplificateur. Fait que c'est la technologie qu'on appelle MusicCast. Un peu comme il y a de la compétition, il y a Sonos qui existe, il y a EOS qui existe, mais seulement Yamaha, eux autres vont avoir leur système MusicCast. Oui, c'est possible à faire. Parfait. Peut-être en terminant, dire un peu tous les appareils qu'on peut brancher dessus, les possibilités d'entrée qu'il y a dans l'ampli. Oui, sur cet appareil-là, vous allez avoir 8 entrées HDMI. C'est-à-dire que vous avez un récepteur haute définition, vous avez un lecteur DVD, vous allez avoir, exemple, des appareils qui fonctionnent en HDMI. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 entrées. Il y a 2 sorties aussi HDMI pour aller soit un projecteur et un téléviseur en même temps.
Vous avez des entrées analogiques conventionnelles qu'on connaît avec le certain bleu, jaune, blanc, rouge. Vous avez les entrées aussi de table tournante, parce qu'il y a une nouvelle mode qui revient avec les tables tournantes. Certains amplificateurs ne sont pas conçus pour le faire. Maintenant, avec ces systèmes-là, ils sont conçus. Fait que s'il y a toutes ces entrées-là, vous allez avoir des sorties, ce qu'on appelle aussi, comme on explique, la zone 2, pour envoyer ça à un autre système complètement indépendant dans une autre pièce de la maison. Vous allez avoir les entrées réseau, les entrées Wi-Fi aussi qui sont intégrées à l'intérieur. Puis une nouveauté avec ce type de système-là, sont compatibles avec les technologies qu'on appelle le UHD 4K. C'est-à-dire c'est pour les signaux vidéo ultra haute définition. L'appareil est conçu pour le recevoir. Et aussi la nouvelle technologie qu'on va appeler Dolby Atmos. Dolby Atmos est un système aujourd'hui qui va être pour le cinéma maison. C'est une nouvelle génération avec des haut-parleurs, avec des réflexions différentes qui vont se faire sur les murs et sur les plafonds. C'est pas tous les amplificateurs, mais Yamaha avec ce système-là, avec le RXA 850, avec la nouvelle technologie Dolby Atmos, tout est prêt. Bref, c'est l'amplificateur idéal pour tous nos besoins. Parfait. Si on a d'autres questions, on peut aller le voir au Centre Hi-Fi. Effectivement. Merci Benoît. Merci Sylvain. Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe Select Normandado Communication.